Et toi, oui toi jeune procrastineur qui passe son temps sur YouTube, tu veux découvrir une nouvelle série de vidéos qui parle à chaque épisode d'un nouvel animal original ou qui te fait découvrir des anecdotes sur les animaux que tu connais? Si c'est le cas, assis-toi bien et profite du premier épisode d'Animalia. Hey tout le monde, c'est Titi Sama. Nous voici donc réunis dans cette petite vidéo pour parler d'un animal particulier que l'on retrouve à la fois en Afrique et en Asie du Sud-Est, le pangolin. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je commence cette nouvelle émission par un animal avec autant de charisme qu'une huître, c'est à cause de cette musique. J'ai fait fumer le joint au pangolin. Sa famille m'appelle, elle me dit Pango va pas bien. Ah, le doux avantage de pouvoir utiliser toutes les musiques que tu veux parce que tu monétises pas tes vidéos. C'est beau quand même. Bon, parlons maintenant de ce croisement assez particulier entre un fourmilier et une armure de plaque du Moyen-Âge. Le pangolin est un petit mammifère recouvert d'écailles et qui se nourrit principalement de fourmis et d'insectes qu'il attrape grâce à sa grande langue visqueuse. D'ailleurs, chez certains individus, la langue est plus longue que son propre corps. En effet, les individus, en fonction de l'espèce, font entre 30 et 80 cm, alors que la langue atteint en général les 40 cm. Je pense que les gens avec une langue assez longue pour toucher leur coude ou se lécher le nez étaient des pangolins dans une vie antérieure. Certains pangolins vivent dans les arbres tandis que les autres sont plus favorables à une vie au sol. Par ailleurs, ceux du sol sont plus doués que nous après 2 mois d'existence car ils marchent à 2 pattes comme un humain adulte. Bien sûr, la caractéristique la plus connue de cette espèce de pomme de pin vivante, c'est sa faculté à se mettre en boule pour survivre face à un prédateur. Malheureusement, cette technique ne le protège pas de l'homme qui est son plus grand prédateur, mais ça on en reparlera plus tard. Le pangolin peut aussi tendre ses muscles pour hérisser ses écailles et blesser ses adversaires en cas d'attaque. Je fais pareil quand on m'emmerde avec mes poils, ça marche plutôt bien, je vous le conseille. Pour finir la description de notre copain du jour, il faut savoir que les pangolins vivent en solitaire. Les mâles et les femelles ne se rencontrent donc qu'une fois par an pour s'accoupler. Et le petit restera avec sa mère et vivra avec elle en s'accrochant à son dos comme un petit koala blindé. Adorable. Firmin, le petit pangolin, c'est la danse de Firmin, le petit pangolin quand il fait son malin. On ne trouve pas beaucoup de mythes sur le pangolin en Asie, à part qu'il aurait la capacité de redonner virilité aux hommes et fertilité aux femmes. Mais bon, ça marche aussi pour le rhino, les tigres, les concombres de mer et les hippocampes. Vraiment, les mecs en Asie, il faut leur faire découvrir le Viagra, ça va sauver pas mal d'espèces. Mais bon, je m'égare. En revanche, en Afrique, le folklore est beaucoup plus rigolo quand on s'intéresse aux liens entre l'homme et le pangolin, au Zimbabwe par exemple. Le pangolin est très craintif et rare. La légende raconte donc que si tu croises un pangolin, cela te portera chance. Et le nombre de pas qu'il fera avant de disparaître sera le nombre d'années chanceuses qui arrivent. Par contre, si tu oses blesser un pangolin, malheur et désolation s'abattront sur toi et tes proches. Ouais. D'un côté, la légende raconte aussi que les pangolins tombent du ciel et que comme ils ont de la peau sous leur armure et qu'ils marchent à 2 pattes, ce sont des mini-humains en armure. Donc je sais pas trop quel crédit on peut donner à tout ça. Bon, là c'est le moment où la vidéo devient triste. Le pangolin fait partie de ces espèces pour lesquelles ça pue sa race au niveau de la survie. Si on prend la liste rouge de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, 2 espèces asiatiques de pangolins sont en danger critique d'extinction, donc là sur l'échelle. Les 2 autres espèces asiatiques sont en danger d'extinction et toutes les africaines sont vulnérables. Donc dans l'ensemble, c'est la merde. Et la source numéro 1 de leur extinction est le braconnage. Ils sont tués pour leur chair réputée savoureuse et leurs écailles qui ont de soi-disant propriétés curatives qui ne sont même pas démontrées par la science. L'un des événements les plus horribles liés à toute cette histoire est la princesse des pangolins. Une jeune chinoise publiait régulièrement des photos de plats à base de pangolins ou d'autres animaux rares. Mais le pangolin revenait régulièrement. La jeune fille allait jusqu'à poster des photos de pangolins vivants dans une cage avant de les cuisiner. Cet acte lui vaudra plusieurs années de prison. Mais malheureusement, ce n'est pas un cas isolé et la vente de pangolins reste très répandue. Cet animal reste l'animal le plus braconné au monde. Voilà, même si l'épisode finit sur une note triste, j'espère que cela vous a plu, ainsi que le nouveau concept. Comme vous pouvez le constater, le concept est plus court, j'essaie d'être plus rythmé, voir si ce format vous plairait plus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un commentaire. Partage la vidéo à tes potes si tu veux leur faire découvrir cette étrange mais mignonne petite bête qu'est le pangolin. Et je vous laisse sur un petit diapo des différentes espèces de pangolins encore existantes.